Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal sur CAM News 24. De la sécurité au centre de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions, ouverte hier à Yaoundé sur la présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pendant 3 jours, les gouverneurs vont débattre sur la sécurité et la promotion des valeurs patriotistes face à l'autorité administrative. En sport, préparatif de la CAN féminine 2016, encore quelques réglages au stade de Limbe. Une équipe ministérielle conduite par le ministre des Sports en visite de travail dans cette partie du pays s'est assurée de l'avancement des travaux des différents chantiers engagés dans la ville. Une fois de plus, bienvenue au journal. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, abrite depuis hier la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région sur le thème « Autorité administrative, défense populaire et promotion des valeurs patriotiques ». Les travaux prévus pour durer 3 jours sont présidés par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le défi sécuritaire apparaît de nouveau comme un principal enjeu de ce conclave. Salomon Foué, Joseph Ateba. C'est dans un contexte marqué par la sempiternelle guerre contre Boko Haram, l'imminence des fêtes de fin d'année, la lutte contre le transport clandestin et le renforcement des valeurs civiques et citoyennes dans la société camerounaise que se tient la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Dans son discours d'ouverture, René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a fait de l'aspect sécuritaire le principal enjeu de ces assises. Une sécurité appelée désormais à se construire autour d'un certain nombre de piliers pour lesquels la clé de voûte semble être la coordination des activités conduites par les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les comités de vigilance mis en place pour aider à la traque des terroristes de Boko Haram, davantage portés vers des attaques kamikazes. La première, c'est le renseignement. Une armée doit pouvoir fonctionner sur la base du renseignement. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une invite de l'ensemble de nos forces vives, des populations camerounaises, toutes catégories confondues au-delà des sensibilités, au-delà des différences, doit pouvoir s'impliquer dans la stratégie de défense nationale. Et vous pouvez également constater que depuis quelque temps, il y a comme une synergie entre les populations à travers les comités de vigilance et nos forces de défense et de sécurité. Et c'est ça qui, sans doute, nous semble expliquer toutes ces victoires que nous engrangeons ces derniers temps. Dans 3 jours, la synergie des actions qui a été prescrite à cette conférence sera encadrée par plusieurs communications qui seront déroulées et présentées par quelques membres du gouvernement. Du renseignement prévisionnel à la lutte contre le transport clandestin, en passant par la sécurité routière et le concept de défense populaire, tout y passera au gré des humeurs de l'actualité et surtout dans l'objet de maximiser l'efficacité des forces de défense et de sécurité déployées au front contre Boko Haram dans le septentrion et à l'est Cameroun face aux rebelles centrafricains. Deuxième passage des journées nationales de vaccination couplé à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Les opérations se dérouleront du 11 au 13 décembre 2015 sur l'étendue du territoire national. C'est en prélude à cette autre campagne que la délégation régionale de la santé publique pour le littoral a donné un point de presse le 9 décembre 2015 à Douala pour informer les hommes de médias afin qu'une large sensibilisation soit faite aux populations avant le passage des équipes de vaccination. Éric Ticheux, Josué Ngongan. Cette campagne qui va s'étendre sur 3 jours, soit du 11 au 13 décembre 2015, vise à renforcer davantage l'immunité collective des enfants âgés de 0 à 5 ans par l'administration gratuite du vaccin polio oral, du mebendazole et de la vitamine. Les femmes enceintes, quant à elles, recevront le vaccin antitétanique et celles en postpartum vont recevoir la vitamine A. Malgré les efforts et les stratégies mises sur pied par les pouvoirs publics, les objectifs ne sont toujours pas atteints au fil des différentes campagnes. D'où la détermination des autorités médicales d'informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes de vaccinateurs. C'est au vu de la poussée démographique du flux migratoire que le gouvernement multiplie les campagnes de vaccination avec pour objectif ultime l'éradication des maladies. Pour ce deuxième et dernier tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, couplée aux journées nationales de vaccination, les enfants de 0 à 59 mois recevront le vaccin contre la poliomyélite et ceux de 12 à 59 mois recevront des déparasitages. Pour les mères, des MIDAS seront distribués à celles enceintes et le TIP pour les femmes enceintes est éligible à partir du 4e mois de la grossesse.
Journée mondiale des droits de l'homme, la célébration a eu lieu ce 10 décembre 2015. C'est en 1950 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 décembre Journée des droits de l'homme. Il est question de promouvoir auprès de tous les peuples la Déclaration universelle des droits de l'homme, idéal commun à atteindre par tous et par toutes les nations. Les 36 familles des pèlerins camerounais décédés au Hajj en 2015 à la Mecque bénéficient d'une somme globale de plus de 17 millions de francs CFA du chef de l'État Paul Biya. Appui financier remis aux ayants droit par le gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Le reportage de Célestin Tabouli, succès. Le chef de l'État a remis aux familles des pèlerins de la région de l'extrême nord décédés à la Mecque des appuis financiers. Au total, 36 familles des victimes ont bénéficié de ce geste humanitaire du président de la République Paul Biya. Chaque famille a reçu une enveloppe de 478 360 francs CFA comme soutien du chef de l'État, un montant global de 17 220 960 francs CFA. C'est le gouverneur qui a, au nom du chef de l'État, procédé à la remise de cette aide aux familles bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie solennelle pleine d'émotions présidée dans la salle de conférences des services régionaux. Midiawa Bakari a profité pour transmettre le message de condoléances et de réconfort du chef de l'État à toutes ces familles si durement éprouvées. C'est d'abord un mot de réconfort, de condoléances et de compassion du chef de l'État à l'endroit des familles des victimes de la bousculade de Mina. Le chef de l'État a bien voulu de remettre cet argent pour pouvoir faire le deuil. Et je me souviens que quand cet événement était survenu, une journée de deuil national avait également été décrétée. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui saluent cette marque de considération du président de la République à leur égard. Pour eux, ce n'est pas le montant de l'enveloppe qui importe, mais plutôt l'initiative et la solidarité du président qui démontre par là un acte fort d'intégration et d'unité nationale. Très merci. Et de ça, on dit très merci. On a apprécié ça bien, on remercie le président de la République, son excellence. Et de victimes, merci beaucoup. Que la paix revienne au Cameroun. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de la ville de Maroua. Rappelons que c'était le 24 septembre dernier qu'une violente bousculade des pèlerins a fait au moins 717 morts en Arabie Saoudite, à Mina, à 5 km de la Mecque. En sport, préparatif de la CAN féminine 2016, encore quelques réglages au stade de Limbé. Une équipe ministérielle conduite par le ministre des Sports en visite de travail dans cette partie du pays s'est assurée de l'avancement des travaux des différents chantiers engagés dans la ville. Honoré Bon, Apollinaire Zobelbon. La mission interministérielle qui est arrivée à Limbi le 8 décembre dernier était conduite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre-Ismaël Bidongpat. Il avait à ses côtés Jean-Claude Mbouentou du Développement urbain et de l'Habitat et Abbas Sadou, ministre délégué à la présidence en charge des marchés publics. En visitant le site en construction, les membres du gouvernement ont appris que l'ensemble des réalisations qui incombaient à la partie chinoise est arrivé à son terme. Reste cependant que le stade soit pourvu en eau et en électricité et que celui-ci soit couvert pour faire face aux intempéries. Le séjour de la délégation interministérielle à Limbé leur a également permis de visiter d'autres projets actuellement en cours autour du stade, notamment les voies d'accès, les parcs, des stationnements ainsi que des structures. La visite interministérielle a été clôturée par une séance de travail qui a regroupé autour des membres du gouvernement les autorités administratives de la région du Sud-Ouest et les responsables des entreprises en charge des travaux. Cette édition d'information tire à sa fin. Merci à tous, surtout restez en compagnie des programmes de CAN News 24.